Bonsoir mesdames et messieurs et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, le président de la commission défense et sécurité était face aux élus du peuple pour exposer le bilan de l'attaque terroriste du vendredi dernier. Les députés ont été invités à réfléchir à l'élaboration de lois portant répression du terrorisme. Toujours à propos de l'attaque terroriste, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a échangé avec les parents des victimes. L'état d'avancement de l'enquête leur a été exposé. Situation nationale, des membres de gouvernement ont eu une rencontre avec le corps diplomatique. Objectif, rassurer les partenaires du Burkina Faso. De 1 200 000 francs CFA pour les législatures précédentes, les députés ont consenti un rabattement de 19%. Ils recevront désormais pas moins 960 397 francs CFA, une décision prise par consensus en guise de solidarité au peuple. Les élus ont aussi proposé que le gouvernement alloue une pension mensuelle aux ayants droit des martyrs de l'insurrection et du putsch. Des détails avec Ibrahim Zongo. Un rabattement de 19% sur les émoluments des députés de la 7e législature. Voilà ce qu'ont décidé à l'unanimité les 125 députés qui siègent actuellement. Ainsi, le salaire de base d'un député s'élève à 960 397 francs, contrairement aux législatures antérieures à l'insurrection populaire qui touchaient 1 200 000 francs CFA. La raison de ce rabattement? Les députés ont convenu de rabattre les émoluments de 19%. Donc c'est un rabattement important en guise de solidarité et tous les groupes parlementaires ont été d'avis qu'il fallait donner ce signal, pas pour que on limite cela pour diminuer les salaires des travailleurs, il faut qu'on précise, c'est tout juste les députés qui ont pris sur eux de rabattre leurs salaires en guise de solidarité avec notre peuple qui a connu l'insurrection des 30 et 31 octobre, qui a fait face au coup d'État du 16 septembre et qui vient de connaître encore les attaques barbares des djihadistes. Outre cela, les députés ont proposé une résolution qui sera bientôt soumise à l'appréciation du gouvernement. Cette résolution propose l'allocation d'une pension mensuelle aux ayants droit de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du putsch manqué de septembre 2015. Les députés ont également pris une résolution invitant le gouvernement à budgétiser une pension mensuelle pour les ayants droit des martyrs des 30 et 31 octobre et du coup d'État du 16 septembre. Nous attendons donc du gouvernement des propositions concrètes selon les cas pour adopter. Le salaire tel que fixé avec un rabattement de 19% par les députés eux-mêmes pourrait être revu à la baisse ou à la hausse en fonction de la situation économique que le Burkina pourrait connaître dans le futur, précise le président de l'Assemblée nationale. En lieu et place du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, c'est le président de la commission défense et sécurité qui a fait l'exposé de la situation nationale au Parlement. Alidou Sanfo a présenté les mesures sécuritaires prises dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Ibrahim Zongo. Tant que le Premier ministre n'a pas présenté son discours de politique générale, aucun membre de son gouvernement ne peut s'exprimer devant le Parlement. C'est une disposition interne qui le veut ainsi. Situation oblige donc, c'est le président de la Commission défense et sécurité qui a fait l'exposé de la situation nationale à ses collègues ce mardi 19 janvier 2016 à l'hémicycle. 76 otages de 18 nationalités différentes libérés. 29 otages tués sur les lieux des attaques, dont un Américain, 9 Burkinabés, dont une femme, 4 Canadiens, dont 2 femmes, 2 Français, un Libyen, un Néerlandais, un Portugais, un Suisse, 4 Ukrainiens, dont 3 femmes, 5 de nationalités encore inconnues. Les investigations se poursuivent pour déterminer la nationalité de ces 4 victimes.
Cet exposé qui n'a pas donné lieu à des débats est assorti de mesures drastiques proposées pour mieux assurer la sécurité intérieure du pays. Opérationnalisation rapide du Conseil de défense et de sécurité nationale, CDSN, et de l'Agence nationale de renseignement ANR. Maintien des horaires actuels du couvre-feu de 23h à 6h du matin. Renforcement des contrôles aux entrées et sorties de la ville de Ouagadougou. Renforcement des contrôles sur les axes routiers par des fouilles systématiques et complètes. Interpellation de tout véhicule suspect et accroissement des patrouilles. Renforcement de la participation communautaire à la lutte contre l'insécurité. Remise en route des contrôles des véhicules à vitres teintées. À la fin donc de l'exposé du rapport du gouvernement, les députés ont condamné énergiquement ces attaques et le président Salifou Diallo a invité ses collègues à mener des réflexions à ce sujet pour que les jours qui suivent, des lois contre les actes terroristes puissent être adoptées. Depuis Paris, le Premier ministre français Manuel Valls a donné aujourd'hui de nouveaux points de l'enquête en cours sur l'assaut djihadiste à Ouagadougou. Selon ses propos, l'attaque a été menée par 6 personnes au total, dont 3 ont été tuées. Les 3 autres sont encore recherchés. Le Premier ministre français à l'Assemblée nationale ce matin a rendu hommage aux autorités du Burkina pour leur réactivité et leur sang-froid et exprimé sa solidarité avec ce pays. Il a aussi souligné ceci, je cite, « La jeune démocratie du Burkina Faso a besoin de notre soutien et de notre aide et le président de la République a proposé l'assistance de la France, notamment pour le bon déroulement de l'enquête. » Fin de citation. Et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a échangé en début d'après-midi avec les parents des victimes des attaques meurtrières. L'évolution de l'enquête en cours leur a été expliquée. Il a aussi été question pour le ministre Simon Compaoré de recueillir les préoccupations de ces derniers. Gaël Rodrigue nous en dit plus. Le ministre en charge de la sécurité a rencontré les parents des victimes de l'attaque du 15 janvier dernier. Il s'est agi pour Simon Compaoré de faire le point de la situation des victimes blessées et décédées, mais aussi de recueillir les attentes des parents des victimes sur la forme de soutien à eux apporté. Et nous avons échangé avec eux pour savoir quelle était leur attente des familles. Est-ce qu'il y en a qui veulent tout de suite enlever le corps de leurs parents, ou bien ils souhaitent qu'on puisse faire comme ce qu'on a fait pour le crash d'avion, une cérémonie collective, un enterrement collectif, etc. Donc, vous savez que ces questions-là sont très sensibles. Le gouvernement ne pouvait pas prendre une décision comme ça sans se concerter avec les familles. Et c'est ce qui fait l'objet de cette rencontre-là. Nous avons échangé, on n'a pas arrêté quelque chose de définitif. On s'est donné le temps pour permettre aux familles, chacun d'aller échanger au niveau de sa famille et à nous d'aller rendre compte. Même si rien n'a été arrêté pour le moment de ces échanges, les parents des victimes ont été rassurés de la volonté du gouvernement de leur venir en aide durant ces moments difficiles. Le gouvernement est disposé à accompagner chaque famille pour une sépulture digne de ce nom pour ce qui concerne les victimes, pour ce qui concerne les décédés. Et pour ce qui concerne les blessés, comme vous le savez, déjà tous ceux-là qui sont blessés sont pris en charge gratuitement. Donc c'est important. Une autre rencontre entre les deux parties est prévue pour le 21 janvier prochain. Elle devrait en effet permettre de s'accorder sur les conditions d'inhumation des victimes décédées. Et suite à ces attaques, les Burkinabés sont en deuil, un deuil national de 72 heures qui prend fin aujourd'hui à minuit. Profondément choqués par ces différents assauts terroristes menés, vendredi dernier, les Burkinabés font leur deuil. Le constat établi par notre reporter Joël Zoundi est que le deuil national est bien suivi. Suivons donc ce reportage. Depuis 3 jours, le Burkina Faso est en deuil.
Comme ici à l'Assemblée nationale, les drapeaux sont en berne dans toutes les institutions, sur l'ensemble du territoire et dans les ambassades et autres consulats du Burkina à travers le monde. Chaque citoyen vit alors son deuil, selon sa situation socio-professionnelle, en l'absence de toute consigne particulière. Ici au campus, il n'y a pas de mesures un peu particulières ou de comportements particuliers à adopter. Seulement, nous nous inscrivons moralement dans ce deuil national. C'est bon, parce qu'il faut faire quelque chose. On ne peut que faire ce genre de choses pour montrer vraiment à tel point vraiment on se soucie de ceux-là qui ont perdu la vie et ceux-là aussi qui sont considérés comme des blessés de la chose. Les 3 jours décrétés par le gouvernement viennent en adéquation directe avec notre compassion pour les morts et que nous restons soudés derrière la décision prise. Si les populations burkinabées saluent cette mesure des nouvelles autorités, chacun y va de sa proposition pour parer à toute éventualité. Une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et l'autre aspect aussi qu'on peut dire, c'est comme tout le monde le dit dans ces derniers temps, il faut que le ministère de la Sécurité soit un ministère à part. Là, elle peut prendre en charge tout ce qui est question de sécurité. Parce que le ministère tel qu'il est formulé présentement, c'est trop vaste. Très souvent dans les pays africains, et singulièrement au Burkina Faso, on aime toujours pleurer sans chercher à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus passer son temps à pleurer. Il faut que les uns et les autres sachent que cette affaire, c'est une affaire de tous. Il faut que les uns et les autres fassent vraiment des actions qui pourront nous amener à éviter ce genre de choses. Franchement, c'est un moment très de désespoir pour nous, parce que même si on le sentait venir, on ne savait pas que le coup pouvait être très dur. Mais nous espérons qu'avec le peuple burkinabé, les forces de défense et de sécurité, le peuple africain, le peuple de la zone de la CEDEAO, nous pourrons venir à bout de ce fléau social qui est en train d'être gangréné partout dans le monde. Depuis lundi, le décret instituant le deuil national de 72 heures est relativement bien respecté. Les lieux publics et autres espaces de détente ont baissé les décibels pour honorer la mémoire des martyrs tombés sous les balles assassines des djihadistes. Et quel sens révèle le deuil dans nos sociétés africaines? Le théologien Isaïe Apouri tente une approche significative dans ce reportage d'Ibrahim Zongo. 3 jours de deuil national décrétés par le président du Faso après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à au moins 29 personnes de 18 nationalités à Ouagadougou. Pendant ces 72 heures de deuil, les manifestations à caractère festif sont interdites et le drapeau national devrait rester en berne. Quel sens donne-t-on au principe du deuil? Explication. Et lorsqu'on perd un être cher, surtout dans des circonstances atroces, il faut marquer un arrêt pour montrer la solidarité et montrer que nous sommes touchés. C'est quelque chose qui touche l'être humain profondément. Et face à la mort, il y a un certain nombre de rites qu'on peut faire pour montrer que nous sommes des humains et nous sommes en solidarité avec ceux qui sont partis. Et c'est pour cela qu'on met les drapeaux en berne et que aussi ceux qui sont touchés par le deuil, c'est tout le pays qui est touché. On doit arrêter les fêtes et les réjouissances à un moment donné pour marquer l'hommage que nous rendons à ces personnes-là qui ont été victimes des attentats. Du point de vue biblique, le deuil a bien un sens, nous explique le théologien Isaïe Apouri, qui précise toutefois que cela n'a pas d'effet sur la destinée du regretté. À travers le deuil, le peuple d'Israël manifestait sa solidarité envers la famille éplorée. Et enfin, le peuple d'Israël, à travers le deuil, rendait hommage à la personne qui est décédée. Il faut aussi ajouter que le deuil national se veut un temps d'introspection pour tout un chacun afin de conjurer le négatif en soi. Et donc, ce deuil nous permet aussi de nous interroger sur notre propre vie et de revoir ce qu'on peut faire pour éviter justement ces genres de choses-là, arrivent pour endeuiller les gens de façon brutale. Les attaques terroristes du 15 janvier à Ouagadougou et à Tinakov ont été les plus sanglantes de l'histoire du Burkina, avec 29 morts au moins et une centaine de blessés.
La suite de cette édition, toujours aucune nouvelle du docteur Kenneth Arthur Elliott et de son épouse Jocelyne, de nationalité australienne, enlevés le 15 janvier à Djibo. Dans cette localité où ils sont installés depuis 1972, c'est le grand désespoir chez les populations qui gardent du docteur Elliott l'image d'un homme bon. Hier, des centaines d'élèves ont manifesté à Djibo appelant à la libération du couple australien. Avec près d'une vingtaine de morts, les expatriés ont été durement touchés par les attaques des terroristes du groupe AQMI. Nous avons rencontré quelques-uns qui soutiennent qu'il ne faut pas permettre à l'ennemi de se sentir plus fort. Il ne faut pas avoir peur, ne pas céder à la psychose. Gaël Rodrigue, reportage. L'attaque terroriste de Ouagadougou a fait une trentaine de morts. Et ce sont les expatriés qui en ont payé le plus lourd tribut avec une dizaine de victimes. Pour des expatriés que nous avons rencontrés dans la ville de Ouagadougou, ils disent déplorer ce comportement inhumain des assaillants. Il y a déjà beaucoup de tristesse pour toutes ces familles qui perdent leurs proches. Et comment dire, bon, après, je demeure quand même optimiste pour l'avenir, vu que je sais que le peuple burkinabé a déjà passé par beaucoup d'événements tragiques. Il a fait déjà pas mal de travail, donc je suis optimiste par rapport à l'avenir. Même si je sais que ça va être dur économiquement, etc. pour le pays, quoi. Émotion, aussi une certaine forme d'incrédulité, dans la mesure où on ne pensait pas que le terrorisme puisse arriver dans ces conditions-là jusqu'à Ouagadougou. Et malheureusement, je pense que cette vague de terrorisme ne s'arrêtera pas d'aussitôt si on n'arrive pas à juguler les sources d'où elles viennent. Et je pense que d'autres pays que le Burkina, je ne le souhaite pas, mais peuvent être touchés par le terrorisme. Cible première des terroristes, ils affirment ne pas craindre pour leur vie ici au Burkina, le phénomène étant universel. Je me sens plus en sécurité ici qu'en France déjà. Et comment dire, peur, non, parce que c'est ce qu'ils veulent, la peur. Donc j'ai pas envie de réagir comme ils veulent que je réagisse. Donc non, j'ai pas peur. Nous ne voulons pas offrir à ces gens-là la psychose qu'ils souhaitent. Nous n'avons pas peur, ni les Africains, ni les expatriés. Ça a des limites dans le temps, ce qu'ils sont en train de faire. C'est monstrueux, et la monstruosité ne peut pas exister éternellement. Et en même temps, avec l'attaque qu'il y a eu il y a 2 mois à Paris, je me sens pas forcément plus en sécurité à Paris qu'à Ouagadougou. C'est sûr qu'après, il y a nettement moins de blancs à Ouaga. Oui, on se sent visé, mais bon, on va continuer de vivre, on est bien obligé, non? Une mutualisation des forces de tous les pays du monde permettrait de venir à bout de ces groupes d'individus qui n'ont pour objectif que de semer la terreur au sein de la population, ont-ils souhaité. Et les messages de compassion aux événements qu'ont vécu le Burkina Faso continuent. Le Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire appelle les autorités à redoubler de vigilance et à agir solidairement contre la menace terroriste, tout en réaffirmant son soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils appellent à prendre toutes les dispositions sécuritaires pour préserver l'intégrité du territoire et assurer la sécurité des populations. Rassurer les investisseurs étrangers après la série d'attaques terroristes qui a frappé le pays, c'est le but d'une rencontre entre le gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Burkina. Face aux partenaires techniques et financiers, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a exposé les mesures prises pour renforcer la sécurité dans les lieux publics et sur tout le territoire. Le gouvernement a aussi exhorté l'accompagnement de ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Faire un point de la situation qui prévaut au Burkina suite aux attaques terroristes du 15 janvier passé, tel a été l'objet de la présente rencontre entre certains membres du gouvernement et les corps diplomatiques du pays. 5 ministres sont venus ici pour rencontrer le corps diplomatique et les partenaires pour faire un point de la situation qui prévaut au Burkina suite aux attaques djihadistes du 15 janvier dernier. Il s'agissait de donner des informations dans les détails pour renforcer la conviction de tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir ici au Burkina vivre avec nous que
les questions sécuritaires sont prises en charge au niveau du gouvernement, au niveau de notre pays, pour faire en sorte que Ouagadougou et l'ensemble du territoire restent des endroits où on peut venir. Le ministre des Affaires étrangères nous informe que des mesures sécuritaires ont été prises par le gouvernement afin d'éradiquer ce mal hors de notre pays. Le Burkina, bien que déterminé, ne remportera certainement pas cette guerre sans le soutien de tous. C'est pourquoi notre pays inscrit sa lutte contre ce phénomène dans le cadre de la coopération régionale et internationale. Par ailleurs, le gouvernement a pris une série de mesures urgentes dans les hôtels, les restaurants et tous les endroits sensibles, les lieux publics. Nous essayons également avec le ministre de la Sécurité de rendre opérationnelles les structures créées telles que le Conseil de défense, le Conseil national de défense et de sécurité, ainsi que l'Agence nationale de renseignement. Aussi, le bilan provisoire de l'attaque de l'hôtel Splendide et du restaurant Cappuccino a connu un léger changement selon le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, car on dénomme désormais 30 morts au lieu de 29, dû au décès d'une franco-marocaine dans la soirée du 18 janvier. À la suite des attaques terroristes, le comité intersyndical des magistrats a décidé de la suspension de leur mot d'ordre de grève initialement prévu le 21 janvier et du renvoi de la prochaine assemblée générale prévue pour le 30 janvier 2016. Les magistrats condamnent avec la dernière énergie ces actes terroristes perpétrés. Les cérémonies de passation de charges dans les ministères se poursuivent. Plusieurs ministres ont été installés tout au long de cette journée. Les ministres Clément Sawadogo, Jacob Ouedraogo, Simon Comporé, Alfred Ouedraogo, pour ne citer que ceux-là, ont pris officiellement fonction aujourd'hui. Philippe Ada nous en dit plus. Ce 19 janvier 2016 marque l'entrée en fonction de plusieurs ministres du gouvernement de Paul Kabatieba, dont les installations ont été faites au pas de charge par le secrétaire général du gouvernement. En effet, au désormais ministère de la fonction publique, du travail et de la promotion sociale, Augustin Loada passe la main à Clément Pegwende Sawadogo. Vous voyez, la gestion des carrières, par exemple, des fonctionnaires, nécessite que l'on puisse donner des réponses souvent plus rapides et plus cohérentes. Voilà. Donc, ça, ce sont des domaines dans lesquels il nous faut tout de suite travailler. Également, il y a le dialogue social. Le dialogue social sans lequel le pays ne peut pas être en paix. Le ministère de l'Agriculture, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire est scindé en deux départements avec, d'une part, l'agriculture dirigée désormais par Jacob Ouedraogo, ainsi que le secteur de l'eau et de l'assainissement dirigé par Ambroise Ouedraogo. Ceux-ci succèdent à François Lompo, même cérémonial au ministère de la Sécurité consacrant la passation de charges entre Simon Compaoré, Alfred Gouba et les ministres sortants Zagré et Ouattara. Les nouveaux ministres ont pris l'engagement de travailler à relever les défis de la sécurité au Burkina Faso qui a pris un coup avec les attaques terroristes de vendredi 15 janvier. Le premier défi, ça se passe de commentaires. C'est l'actualité, c'est les questions de sécurité intérieure. Faire en sorte que les terroristes qui veulent nous terroriser soient terrorisés. Voilà. Au nombre des ministres installés ce 19 janvier, il y a ceux en charge du commerce, des mines et carrières, celle en charge de la femme et son secrétaire d'État, celui des affaires étrangères et son secrétaire d'État chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, et également le ministre des Sports, et enfin le ministre chargé de l'Environnement. À présent, cap sur Bobo Dioulasso, le conseil régional des Hauts-Bassins et la mairie de l'arrondissement 7 de la ville font peau neuve. Armés de balais, de daba, de courage, des femmes réunies au sein d'une coalition d'associations ont procédé hier au nettoyage de la cour abritant les deux bureaux. Une initiative saluée par tous. Le reportage est de Josias Dabiri. Offrir un cadre de vie sain et agréable de travail pour les locataires et les usagers du conseil régional des Hauts-Bassins et la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo qui ont en partage la même cour.
C'est tout le sens de cette activité menée par une coalition d'associations des femmes du Oué. Avant tout propos, je voudrais avoir une pensée pour ce qui se passe de l'autre côté, l'hôtel Splendide à Ouagadougou précisément. Alors c'est une association qui a décidé volontairement de venir nous appuyer pour assainir un peu le cadre du conseil régional. Nous apprécions très positivement à sa juste valeur. L'activité, faut-il le rappeler, est pilotée par l'Association pour la promotion de la femme et des filles mères en difficulté. Nous voyons que tous les jours, il y a des gens qui défilent pour chercher des documents, alors que l'endroit est un peu sale. On a voulu commencer par notre arrondissement et l'action va s'étendre après dans les autres arrondissements. Cette initiative bénévole de ces femmes, soutenue par des jeunes de l'arrondissement, a été saluée à son juste titre par d'autres personnalités de Bobo. J'apprécie positivement leur initiative qui ne se limite pas au nettoyage du conseil régional seulement. Je crois que dans leur programme, elles ont décidé d'aller dans certains arrondissements. Le conseil régional est également un symbole de la région. Voilà. Donc quand on y rentre, il faut que les lieux soient propres. Après le conseil régional et la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo, ces femmes comptent étendre leurs actions de nettoyage dans d'autres communes et services publics de Bobo et souhaitent que cet exemple soit suivi par d'autres bonnes volontés. Pour la première fois, le gouvernement ivoirien réagit au mandat d'arrêt international lancé contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Dans un communiqué, la présidence ivoirienne s'étonne d'un mandat d'arrêt émis au mépris des règles et des us et coutumes en la matière. Le président Ouattara a, je cite, réaffirmé sa ferme volonté de régler cette question par la voie diplomatique dans le respect des accords qui lient les deux pays afin d'éviter tout différend. Fin de citation. Et rappelons que c'est le vendredi dernier qu'un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été émis par la justice burkinabé. Un mandat qui a été rendu public vendredi. Il entre dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État manqué du 17 septembre 2015. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes. L'information continue sur notre site internet www.burkineinfo.tv.